des vies avec le Distilbène, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilbène a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Anne. L'épisode du jour, le Distilbène, un lien avec la vie, avec la mort. Bonjour, aujourd'hui, le 27 mai 2024, je suis Anne, je tente cet enregistrement. Je suis une fille d'Istilbène. Je l'ai su quand j'avais une vingtaine d'années. À cette époque, ma maman m'a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le gynéco et ne voulait pas y aller toute seule car elle était fatiguée, donc je l'ai conduite. J'attendais dans la salle d'attente quand la gynéco est venue me chercher et m'a emmenée dans son cabinet. La gynéco m'a expliqué la situation, que ma mère avait pris du Distilbène quand elle était enceinte de moi, en 1960-61, car elle avait fait une fausse couche l'année précédente. Il fallait donc que je me fasse suivre en conséquence, car on venait d'apprendre que les filles d'Aise pouvaient avoir de gros soucis. J'ai pris note, sans que cela m'effraie, et à partir de ce moment-là, je l'ai signalé au gynéco que je voyais. J'en ai changé quelques fois, car j'ai déménagé. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé un gynéco que j'ai gardé pendant très longtemps, un praticien très sérieux, très au fait des problèmes de Distilbène, donc faisant très attention. En 1987, j'ai eu une dysplasie, je crois que c'est le terme, mais je n'ai pas envie d'aller chercher dans mes documents. Donc j'ai eu une conisation du col et en 1994, je suis enceinte par choix. Mon gynéco me dit alors, ah là là, c'est ce que j'avais peur d'entendre de votre part, car ça risque d'être compliqué. À partir de ce moment-là, je suis suivie à Port-Royal. Le début de grossesse se passe bien, mais j'ai des contractions très tôt et je perds le bébé à un peu plus de 5 mois de grossesse. Une période très difficile, de grande tristesse. Je fais alors un examen sur l'utérus, c'est pareil, j'ai oublié le terme, mais j'ai pas envie d'aller chercher, qui confirme cet examen que j'ai un utérus en forme d'étoile typique des suites du Distilbène. Mes parents me demandent si je veux faire un procès. Ils veulent bien payer. Ma mère a toujours culpabilisé par rapport à cette prise de Distilbène. Moi, je ne lui en veux pas, elle n'est pas responsable. Je suis plus scandalisée que le Distilbène ait été donné si longtemps en France, jusqu'en 1974, je crois, alors que l'année d'après ma naissance, en 1962, ma mère, qui est de nouveau enceinte, et le gynéco lui demande si je vais bien, parce qu'aux États-Unis, on commence à parler de soucis liés au Distilbène. Voilà. Bon, bref, avec mon compagnon, nous n'avons pas le courage d'affronter un procès, pas envie de ruminer sur le passé, plutôt d'aller vers l'avenir. Je suis de nouveau enceinte en 1995, tout de suite prise en charge à Port-Royal. Dès le début de la grossesse, j'ai peur de faire une fausse couche. Je suis arrêtée au niveau boulot à 1 ou 2 mois de grossesse, je ne bouge plus de chez moi, je suis allongée presque tout le temps. Et comme mon compagnon travaille en province pendant l'été, je passe cette période chez ma belle-mère entre chaises longues et canapé, à lire, tricoter, dessiner. Je réintègre mon appartement en septembre. Début octobre, suite à un contrôle à Port-Royal, on m'hospitalise car le bébé est trop petit. Très peu de temps après, des contractions arrivent et j'accouche prématurément de mon fils le 12 octobre. À 27 semaines et 2 jours d'aménorrhée, il pèse 690 grammes. Il passe 5 mois à Port-Royal. Nous allons le voir tous les jours, moi dans l'après-midi, mon compagnon le soir. Ensuite, quand mon fils sort de l'hôpital, nous avons rendez-vous à l'hôpital tous les 6 mois, ou tous les ans, jusqu'à ses 6 ans. Pendant la première année, il a des médicaments à prendre à heure précise, quelques suites opératoires, l'hypospadia, opéré plusieurs fois, beaucoup de kiné respiratoire les premières années, de l'hormone de croissance, mais est-ce dû à la prématurité ou à la génétique?
Mais dans l'ensemble, tout va bien. Il a maintenant plus de 28 ans et est très sportif. Oui, réponse à des questions, le distilbène a changé ma vie. Peut-être aurions-nous eu d'autres enfants sans ça, mais nous n'avons pas eu le courage d'affronter un nouveau parcours médical. Il faut dire que pour notre fils, nous étions très angoissés par la mort, vu la perte du premier enfant, alors qu'avec du recul, nous avons compris que la grosse inquiétude des médecins était les problèmes psychomoteurs. Nous avons pensé à l'adoption, puis nous y avons renoncé, mais nous avons choisi d'élever notre fils entouré d'amis. Donc nous avons assez vite invité des copains avec lui pendant les vacances. Nous avons parlé avec lui des différentes étapes. La perte d'un bébé avant lui. Il s'est d'ailleurs construit avec une idée de grand frère qui le soutenait, qui l'accompagnait. Son parcours médical. Il n'a pas voulu voir les photos de lui bébé pendant très longtemps, mais m'a toujours dit qu'il épatait les gens de sa classe en donnant son poids de naissance. Il sait qu'il est un enfant d'Est troisième génération. Il est d'ailleurs persuadé d'être stérile, mais comme il me l'a dit récemment, il n'a pas fait les tests pour le savoir. Ensuite, évidemment, je m'interroge. Mon fils est un grand angoissé. La société d'aujourd'hui n'est pas apaisante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cette naissance assez violente, ce parcours particulier, 5 mois à vivre grâce aux machines, à la médecine, est-ce que ça n'a pas favorisé cette anxiété ? Oui, le distilbène fait partie de ma vie. Dans ma famille, nous en avons parlé. Je pense que ma mère a toujours porté cette culpabilité. Ma sœur, qui était née avant moi, qui n'avait pas eu de prise de distilbène, a eu 3 enfants sans problème. Bon, il n'y a pas eu de malaise, peut-être de ma part un peu d'envie d'avoir une vie sans problèmes médicaux, mais c'est comme ça, j'essaie de profiter de tout ce qui est positif. Il y a quelques années, mon compagnon mari, père de mon fils, est tombé gravement malade, et je l'entendais dire à des amis « Oh, je pensais m'occuper d'Anne plus tard car elle est plus fragile, elle a eu des problèmes de santé, et finalement c'est l'inverse. Elle doit s'occuper de moi. » Bon, mon mari est décédé. Pourquoi j'ai eu envie de témoigner maintenant ? Bon, c'est l'appel au podcast, mais c'est surtout parce que mon fils a eu un grave accident de montagne début janvier. Il a failli mourir ou rester tétraplégique, bon, tout va bien. Mais il est resté 4 mois entre l'hôpital et le centre de rééducation et c'est un peu comme si ça m'avait ramené à sa naissance et donc au distilbène. Et quant à moi, je reste confiante dans la médecine malgré tout cela. J'ai beaucoup moins confiance dans les laboratoires et le besoin d'argent. Mais je ne suis pas en colère, j'ai vécu des choses difficiles mais aussi des choses très belles et ça continue à me faire aller de l'avant. C'est évident si j'essaie d'y voir clair que le distilbène fait vraiment complètement partie de ma vie. Je me suis construite avec cela. Pour trouver un mot qui caractérise mon histoire avec ce médicament, ce n'est pas simple. C'est lié à la vie, à la mort. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas entamé ma joie de vivre. Voilà. Toutes les informations sur le distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.